I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer aujourd'hui, il faut qu'on se fasse une petite supercharge. Alors je sais que vous avez été nombreux à râler la dernière fois concernant la musique, que certains aiment ou que d'autres n'aiment pas. Et là, je vais en mettre un petit peu, juste le temps de la supercharge, et je vous promets qu'après, il y en aura plus, enfin, pas aussi fort en tout cas que les autres fois. Ah mais là les choses deviennent vraiment sérieuses du côté de Unity. Je viens de passer sur les bornes Unity qui sont juste derrière au superchargeur de Metz, parce que moi je suis hop juste là-haut en train de me charger. Et je pose la question donc à un propriétaire de Polestar 2 et je lui dis vous êtes le combienième inline dans la file, et il m'a dit je suis le 14e. Il y a 14 bornes, donc je ne sais pas si vous voyez le monde qu'il y a là-haut, mais toutes ces personnes-là sont amassées pour les 4 bornes cachées là. Donc ça, voilà, visiblement il n'y a pas que les superchargeurs qui sont complètement blindés. Je ne pouvais vraiment pas filmer, faire quoi que ce soit de plus. Déjà j'ai fait une photo que j'ai envoyée sur Discord que je vous affiche. Mais voilà, c'est absolument incroyable. Comme quoi il n'y a pas que chez nous. Bah, chez nous aussi il y a du monde, hein. Vous pouvez le voir, c'est blindé là-haut, c'est blindé là-haut, mais enfin, c'est resté complet 2 minutes et puis c'est reparti. Là c'est catastrophique. Catastrophique. Mais bon voilà, tout le monde se parle. Il y a beaucoup de Néerlandais donc qui sont entre eux, donc qui se parlent. Et puis bon bah ça fait partie. Mais bon, eux ils ont des stations Unity avec 16 ou 20 bornes. Ici il y en a 4, ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, moi j'attends la fin de ma supercharge du coup. Et puis bah je suis bien content d'avoir une Tesla pour le moment. Ici, on est arrivé à un endroit où je vais assez souvent, enfin j'allais assez souvent, peut-être que vous allez reconnaître un peu l'endroit, c'est là où je me charge et tout ça, où j'ai fait plein de vidéos. Donc je suis revenu ici aujourd'hui parce qu'au superchargeur il n'y a absolument pas de place, il faut partir pour laisser les autres. Là je vois, j'ai le compteur, il n'y a que 3 places de libre, mais bon je veux dire, j'ai rechargé que jusqu'à 70%, puis je suis parti parce que je voulais pas encombrer les places inutilement pour tous les autres qui peuvent arriver, parce que des fois il y a 5 voitures qui arrivent d'un coup, donc bon voilà. Moi j'en ai pas besoin plus aujourd'hui, j'y retournerai un petit peu ce soir. Donc je suis venu un peu aujourd'hui parce qu'en fait j'ai acheté sur AliExpress 2 choses. J'ai acheté des filtres EPA, des filtres d'habitacle qui sont arrivés, mais j'ai pas reçu le bon article, le vendeur me casse les bonbons, enfin bref, c'est super chiant. Mais donc je peux pas vous les présenter, mais j'avais commandé aussi ces trucs, je m'en rappelais plus tellement ils ont mis de temps à arriver. En fait c'est censé être des clips qu'on met dans le coffre, et comme ça je peux, mais c'est vachement dur, mais comme ça je peux clipser, voilà, comme ça je peux, mais je sais pas trop, ou alors faut peut-être le passer comme ça. Bon bref, apparemment ça me permet de clipser le parapluie, mais je sais pas, ça a l'air ça va pas l'air au point. Bon, on va essayer de mettre ça ensemble, je sais pas trop comment il faut faire. On va essayer de mettre ça ensemble, et puis du coup je me suis dit tiens je vais vous faire un petit récap des accessoires que j'utilise, même si maintenant c'est vrai avec la 2021 il y a des trucs qui sont plus utiles, mais j'ai eu plein de questions sur rien que le support de téléphone que j'utilise, donc on va voir ça ensemble. Et puis voilà, un bisou. Par contre du coup je sais pas du tout comment ça se met. En fait de ce que j'ai vu, je crois que ça passe en dessous du joint là. Non, merde, je sais pas du tout où ça se met. Je me demande si ça se met pas comme ça en dessous de cette partie en plastique là. Et attendez, faut que je regarde les trucs sur AliExpress. Ok, je viens de comprendre. En fait il faut clipser cette petite partie, ça va se mettre dans ce sens là, et il faut clipser cette petite partie comme j'ai fait là, en fait en dessous de ce truc en plastique qui se déclipse. Mais bon, ça a vraiment pas l'air super solide, bon enfin ni pratique, mais le but c'est juste que le parapluie tienne droit ici, comme ça il est plus en train de rouler au fond de mon coffre. Mais ouais, donc du coup il faut déclipser un peu cette partie et ensuite insérer donc en faisant un peu comme ça et en enfonçant un max. Faut que je le fasse sans la caméra ou que je vous pose. Bon, j'ai dû aller prendre dans ma trousse de secours les ciseaux pour écarter un peu le truc, donc j'ai bien remis. Normalement, j'ai tout remis correctement, j'espère. Et c'est pas trop mal. Ça tient, c'est coincé en dessous. Maintenant, je vais essayer de glisser le parapluie pour voir.
et donner le résultat final du truc. Bon, ça coûte 2 balles, hein, donc si ça foire, ça foire. Peut-être que je les ai pas assez écartés. Je sais pas trop, mais bon, c'est un truc universel. Donc sur la photo, c'était déjà à peine modèle 3, donc on verra bien. Bon, ben c'est un 0. Déjà, ça s'est décroché. Et puis de toute façon, le produit, le parapluie, en fait, il passe pas. Ici, il passe pas. C'est trop, il est trop éloigné des crochets, tout ça. Il faudrait qu'il soit là et ça n'irait pas. Donc voilà, c'est un fail. J'ai plus qu'à enlever ces trucs et les jeter à la poubelle. Et mon image est cramée. Hop, et excusez la planète d'avoir produit ces merdes en plastique qui ne servent à rien. Bon, bah, inutile, ces petits crochets. Je suis deg parce que c'est un truc que je veux depuis longtemps et je me disais que ça allait être vachement pratique. Et bah non, en fait, ça l'est pas du tout. 3 € dans le vent et j'ai toujours pas reçu en plus mes fameux filtres EPA. Donc je vais en recevoir de nouveau, je ferai une vidéo. Parce que j'ai hâte d'enlever ce que j'ai installé il y a 1 an pour voir un peu le résultat. Mais d'ailleurs, je vais vous montrer un truc qui m'a été offert par Frédéric, parce qu'il avait plein d'accessoires en fait qu'il n'utilisait pas, qu'il m'a donné. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer ce surfiltre là. Que du coup, il suffit d'enlever ça. Alors, déjà, j'ai installé cette grille. Bon, je l'ai installé parce que je l'ai installé, ça à la rigueur, on s'en fout. Je pense que ça n'a pas vraiment d'effet, mais ce qui a vraiment de l'effet pour regardez la gueule déjà du filtre, c'est du coup ce petit filtre là qui se pose comme ça au-dessus. Qui est là pour faire une première filtration avant les filtres EPA. Et bah, quand on voit déjà rien que la couleur du filtre, on se dit qu'il y a un petit intérêt. Alors, j'ai pas mesuré, c'était les craintes de certains utilisateurs, j'ai pas mesuré de succion de l'air en moins, si je puis dire. Je trouve qu'elle a toujours la même puissance, elle prend toujours autant de l'air. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais attendez, je vais juste fermer. Ouais, donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci, il y a toujours la même succion de l'air. Par contre, effectivement, ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'avais installé les filtres EPA, je trouvais que on sentait effectivement beaucoup plus les odeurs de pot d'échappement qu'avec le filtre original. Et bon, je savais pas trop, mais j'avais fait des tests, pas scientifiques, mais j'avais fait des tests, j'avais vu qu'effectivement le filtre EPA fonctionnait bien pour filtrer l'air de l'habitacle, surtout en mode, parce que c'est là qu'il agit le mieux, en mode recyclage de l'air. Donc là, il recycle l'air et ça refiltre, ça marche très bien. Mais je sentais cette odeur. Et ça, quand Frédéric m'a offert le filtre là, je savais pas trop, je me suis dit ouais, c'est encore un truc, machin. Et finalement, je l'ai installé, c'est en grande conviction. Et bien depuis, je n'ai plus du tout d'odeur de pot d'échappement, d'odeur de machin, parce qu'en fait, il y a ce filtre là, plus les filtres EPA avant d'arriver, donc du coup, dans l'air de l'habitacle. Et franchement, l'air de l'habitacle, il sent rien. Il est très très purifié. Et je vous dis, j'ai plus du tout cette odeur dégueulasse de pot d'échappement. Des fois, j'avais avec les voitures, certaines voitures à essence, ça rentre dans la voiture, je sais pas pourquoi. Et là, avec ça, plus du tout. Et là, quand je vois la couleur du filtre, bah c'est bon. Je me dis là, quand je vois la couleur du filtre, j'ai compris qu'effectivement c'était efficace. Donc j'ai hâte d'enlever tout ça quand j'aurai reçu les nouveaux pour voir, parce qu'à mon avis les filtres EPA ils doivent être bien noirs. Non mais est-ce que vous voyez cette brillance? J'arrête les gros plans. Cette brillance au naturel. C'est incroyable. Parce que quand je filme, il faut que j'enlève la clim en mode manuel, parce que sinon je suis obligé de parler comme ça, parce que vous n'allez pas m'entendre. Mais putain, qu'est-ce qui fait chaud. Mais là vous pouvez le voir, parce que c'est vrai que quand on roule pas et que la clim est pas à fond, le toit devient super chaud. Et tiens, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce support à téléphone. Et celui-là aussi. Mais du coup, sans transition, je vais vous parler de ces deux supports, parce qu'étonnamment, dans la vidéo que j'ai sortie il y a 2-3 jours là, j'ai reçu pas mal de messages en mode tiens, mais c'est quoi ces supports pour le téléphone, il a l'air vachement bien, etc. Il est vraiment pas mal. Est-ce que tu peux nous donner les liens? Donc il y a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé, je vous ai envoyé les liens. Effectivement, ils sont vraiment bien. Ils sont, vous voyez, je peux tirer dessus. Bon là il est détaché, mais hop, si je le rattache, je peux tirer dessus comme un malade, il se décroche pas. Lui, bah, c'est pareil, c'est les deux mêmes. Donc je vais mettre les liens en description. C'est un article qui coûte 9 €, je crois, ou un truc comme ça. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il a un pas de vis universel. Donc vous voyez, le support que j'ai pour le téléphone ici, donc il n'y a pas ça, hein. Le support là, c'est en plus. Donc je mets le lien également en description, c'est en plus. Quand vous achetez ça, vous achetez que ça. Et donc vous avez, bah, je vais vous montrer, hop, vous avez un pas de vis universel. J'espère que la clim fait pas trop de bruit. Je vais quand même la baisser au cas où. Hop. Vous avez ici un pas de vis universel qui vous permet, donc par exemple moi j'ai mis
donc ce support à téléphone, mais il vous permet également par exemple de mettre ici, j'ai mis mon support, voilà, j'ai mon support à GoPro qui est comme ça, qui est livré avec, et donc du coup je peux également mettre ma GoPro. Donc c'est pas mal, le produit est assez universel, il est pas cher. J'ai investi dans un deuxième parce qu'avant je faisais que avec un, maintenant j'ai envie de vous proposer à chaque fois 2 caméras, donc j'en ai mis un là-haut également. Et c'est plutôt pas mal, ça coûte 9 €, le lien est en description si vous êtes intéressé, voilà. Je pense pas qu'on va faire un tour des accessoires, vous les connaissez parce que je vous avais déjà fait une vidéo, il y a comme ça, il y a mon chargeur induction, il y a ici mon petit, ça c'est trop important, le petit rack où je mets mes petites lunettes et tout. Comme ça je peux vous montrer comment j'ai rangé ma voiture. Voilà, je mets mon iPad ici quand je roule parce que c'est ma télécommande pour l'iPhone, pour les webcams, enfin pour les caméras. Ah ouais, si, ça, trop... Non mais ce truc là, ça change la vie d'une femme et d'un homme. En fait, c'est... vous voyez, les trous ici sont énormes. Alors quand vous avez des gobelets d'américains, ça passe. Vous pouvez rouler, il n'y a pas de souci. Alors là, j'en ai pas, mais si vous mettez une bouteille d'eau, c'est tellement grand qu'elle n'arrête pas de tomber, ou une petite canette de Red Bull. Et ben en fait, ça réduit le trou. Et alors maintenant ils en font plein, mais c'est genre des bacs en silicone. Non mais là ma transpi c'est trop. C'est des bacs en silicone et j'aimais pas. Et je voulais absolument cette pièce. Celui-là je l'ai payé assez cher parce que j'arrivais à le trouver nulle part. Et je l'ai payé je crois à 8 €, un truc comme ça. Donc c'est vraiment exagéré. Mais il est sobre, il est discret. On ne le voit à peine. On le voit à peine. Et donc du coup, boum, c'est juste comme ça. Et ça permet, bon par exemple, du coup mon gobelet là ne rentrerait plus. Mais quand je mets une petite bouteille d'eau, je suis tranquille et je sais qu'au moins ça va pas partir partout, les canettes pareil. Ici en dessous, du coup mes lunettes, des chewing-gums, des conneries, pareil, enfin des petites conneries un peu partout. Rien de spécial hein, ici, moi ce que j'utilise vraiment surtout, c'est le support là du milieu. Ici j'ai trop besoin d'avoir... tous mes petits bordels, mes jetons, mes cartes, mes trucs. Ça, c'est vraiment mon emplacement favori. Vous, dans les modèles 2021, il y a des racks qui existent comme ça, qui sont coulissants, hein, c'est top. Évidemment, j'ai mis, comme tout le monde, les petites pédales. J'ai mis mon petit glider. Ici, dans ma poche aumônière, j'ai mon gilet jaune, parce qu'il faut toujours qu'il soit à portée de main. Donc souvent, on me demande, mais il y a quoi dans ta prochaine pince? Il y a ça, il y a mon... C'est le gilet jaune qui est livré avec la voiture, quoi. Voilà, tout simple. Mais c'est bien dans une petite pochette, comme ça, c'est pas mal. Hop, je le garde ici. Puis après, c'est à peu près tout. Hein. Franchement, je garde... vous savez, j'ai pas de protection sur l'écran. Il n'y a pas de souci. J'ai rien fait de particulier, voilà. Juste un truc que je remarque qui est assez chiant dans cette voiture, c'est que ça salit vachement cette texture-là. Regardez, là, il y a une trace. Ça se lave bien. Là, il y a une trace. Et alors là, où il y a souvent ma mère ou des femmes... Regardez les traces avec les mains très légèrement maquillées ou avec de la crème. Regardez les traces que ça laisse. C'est super chiant quoi. Donc du coup voilà, sinon je la laisse plutôt classique. Regardez, je vous montre bien peut-être également ma ceinture vrillée. Hein. Je sais que ça vous adorez. Vous adorez, donc je vous fais un gros plan dessus. Bon, on va prendre la route, je vais aller boire un petit café chez ma très chère mère. Non mais regardez mes cheveux. Je suis complètement mais suante, puante et dégoulinante. Je remets la clim en auto, là vous allez l'entendre. Elle... Oh, putain de l'air. Voilà. Ben ouais, je vais aller parce que franchement il fait pas ultra beau mais il fait pas ultra moche non plus. Vous avez vu quand je suis parti il y a moins d'1 heure, c'était carrément catastrophique, il flottait, puis là ça va. Donc merci de me suivre dans cette aventure. Je vous garde avec moi. Si j'ai quelque chose à dire sur le chemin, je rallumerai la caméra. Sinon, peut-être qu'on se retrouvera ce soir au superchargeur pour refaire un petit plan de la voiture. Et peut-être que j'aurai des conneries encore à vous raconter. C'est des daily vlogs là, que je vous propose maintenant. Donc, je n'ai pas sans arrêt des choses à dire. Je suis en train de régler les paramètres. Je me demande, vous préférez quand c'est très grand comme ça ou quand c'est plus rapproché comme ça? Dites-moi en commentaire, vous préférez quand c'est ultra grand angle ou grand angle? Moi, j'aime bien les deux, mais je crois que les deux seraient sympas. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous préférez parce que... Ah non, j'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Ouais, il faudrait vraiment que je parte maintenant. Il faudrait vraiment que je prenne la route. J'ai quand même 42 minutes de driving. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we
Bon, ça a finalement été une longue journée aujourd'hui qui se termine à nouveau au superchargeur. Je vais récupérer ma paille parce que j'ai été me chercher un McDo. Ouais, c'était juste une longue journée. Après avoir arrêté de filmer, j'ai j'étais boire un café chez ma mère, des trucs simples quoi. Un peu, je me suis dit, tiens, je m'avais la voiture, elle est dégueulasse. J'ai été laver la voiture, j'ai aspiré, j'ai lavé l'extérieur. D'ailleurs, j'ai un truc à dire là-dessus. Quand on lave l'extérieur des voitures, franchement, à chaque fois, ça coûte une fortune les Karcher et bien souvent, c'est de la vraie merde. Là, j'étais dans un Karcher genre premium, avec tous des trucs fancy, des mousses à la con et tout. Franchement, c'est de la merde. Alors que je vais dans un éléphant bleu, c'est pas cher. Il y a une buse, simple. Et ça me lave super bien la caisse. Donc je sais pas ce qu'ils font avec le reste. Pourquoi c'est nul. Bon alors le fin mot de l'histoire, le voilà. Il est 20h05 et il n'y a plus personne aux bornes Ionity. Vous voyez, il n'y a plus personne. Et la borne là qui est en panne depuis, quand j'avais la MG, elle était en panne, elle est toujours en panne. Il y a un technicien qui devait passer, on attend le technicien. Et sinon, les autres bornes, là, a priori, j'ai l'impression qu'elles marchent toutes. Mais donc, le fin mot de l'histoire, c'est ça, c'est ne venez pas en pleine journée. Enfin, là, si vous voulez, vous pouvez louer des, des springs. Voilà, ne venez pas en pleine journée parce que ça sert à rien. Partez, si vous pouvez, partez le soir. Plus tard, là, au superchargeur de Metz, il y a quoi? 5 voitures, mais c'est correct. Alors que là, tout à l'heure, ils étaient 15 à attendre, 4 à charger. Bon, c'était sympa, ça fait aussi partie des rushs de l'été. Mais c'est vrai que là-haut, ils ont prévu 2 places. J'espère qu'ils vont les ouvrir bientôt parce que... Mais bon, mais honnêtement, il n'y a que 4 places. Il y a quand même de plus en plus de voitures. Il y a toujours 2-3 voitures de connectées. Là, c'est vrai que c'est assez exceptionnel qu'il n'y ait plus personne du tout maintenant. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Mais vous voyez, là, ils ont déjà prévu... ils avaient déjà prévu des plots. Et c'est rigolo parce qu'ils ont aussi déjà mis le panneau. Donc, est-ce que c'est pour... Ouais, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, les marquages au sol sont déjà faits. Tout est prévu. Il n'y a plus qu'à en fait. Voilà, bon, c'est vraiment la fin de cette vidéo. Je voulais juste rajouter ça en plus parce que je me suis dit, tiens, c'est intéressant à noter. Voilà, les bornes sont ouvertes. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier parce qu'ils ont publié, je ne sais pas s'ils l'auront fait quand cette vidéo sera publiée, mais Ionity m'a contacté sur Instagram pour republier certaines photos que j'avais fait avec la MG, donc c'est cool, tant mieux. J'ai dit oui, bien sûr. Donc voilà, merci en tout cas à eux. Je leur ai dit, si vous voulez faire une vidéo sponsor, un tour de France en utilisant que le réseau Ionity pour prouver qu'il est suffisant, moi je suis partant, donc qui sait. Voilà, restez connectés. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao.